Bon, personnellement, j'ai 38 ans, je viens de Toulouse, la ville rose. J'ai fait mes études à Marseille. Aujourd'hui, je suis qui? Je suis simplement une citoyenne comme vous et moi, comme vous tous. Et je me suis investie il y a 7 ans dans la cause des SDF. J'ai créé un mouvement citoyen qui n'est pas une association, qui s'appelle Réchauffons nos SDF. Et avec mes bénévoles qui nous regardent ce soir et que j'embrasse très très fort, nous allons sur le terrain pour essayer d'offrir un petit peu de chaleur. C'est pas grand chose, mais de la chaleur à toutes ces personnes qui dorment dehors. L'objectif réellement, c'est d'offrir des sacs de survie, très important, avec tout ce qui est bonnet, écharpe, gants, chaussettes, polaires, à boire, à manger, un sourire et un moment. Concernant le combat pour les femmes, en étant sur le terrain, je me suis rendu compte que les femmes SDF étaient bien plus de 38% dans nos rues, mais qu'on ne les voyait pas. C'est énorme. Vraiment énorme. Et j'ai demandé, mais pourquoi moi je les vois pas? Ça fait tellement de temps que je vais dans la rue, mais elles sont où en fait? Et là on m'a expliqué, on m'a fait comprendre. Je rends hommage d'ailleurs à Michel Baldi, un ancien monsieur SDF qui était sorti de la rue mais qui est décédé depuis. Et c'est lui qui m'a expliqué. Il m'a expliqué qu'effectivement ces femmes se cachaient parce que certaines avaient des enfants et qu'elles ne pouvaient pas sortir des souterrains avec, sinon on allait leur enlever. D'autres étaient victimes de viols à répétition. On a eu l'exemple de mon associée Anne qui a été malheureusement victime plus de 102 fois de viol. Donc c'est voilà. On fait un énorme. petit coucou à Anne. Malheureusement, elle a un décès. Voilà, toutes nos condoléances à Anne. Nous lui faisons un petit coucou. Un gros bisou. Voilà. C'est On une pense beaucoup à lionne. elle. Elle n'a pas eu peur de prendre la parole, elle n'a pas eu peur de dénoncer cette triste réalité, ce triste constat qui se déroule sous nos pieds. Elle n'a pas eu peur et pour ça, je lui rends vraiment hommage. Exactement. À partir de là, je suis tombée par hasard sur le témoignage d'Anne, justement, où elle expliquait son parcours, sa vie et son combat. Et je me suis dit, bon, les maraudes, c'est bien, je continuerai avec plaisir. Mais là, il est temps, en fait, de taper un petit peu du poing sur la table, enfin, gentiment. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et je me suis dit, mais quel moyen pour alerter l'opinion publique? Moi qui suis que moi, on fait comment? Alors j'ai lancé cette pétition destinée à la création de centres d'accueil pour femmes SDF gérés par des femmes temporairement parce qu'elles ont besoin absolument de sécurité et de dormir tranquille. Et aujourd'hui, je peux vous dire officiellement, je suis trop contente, nous avons atteint, attention, Oui. attention, Oui. les 359 521 signatures, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire, c'est vraiment bien. Ouais. Justement, depuis quand ce mouvement existe? Alors, Réchauffons nos SDF existe. Réchauffons nos SDF. Exactement, depuis 7 ans, à savoir, je le précise, c'est sans distinction aucune. C'est juste, nous sommes citoyens, nous sommes responsables, égalité, fraternité, enfin on connaît très bien la devise de notre patrie. Alors à un moment donné, quand on voit une personne en bas de chez soi, ne serait-ce qu'un bonjour, un regard, un café, on a des gants qui traînent à la maison, on les lave, on les descend. Pour nous, c'est pas grand-chose, hein. C'est un vide dressing. Mais pour la personne en face, vous voyez, Jean Trompe, c'est énorme. C'est de la considération. Voilà. C'est un petit geste qui ne coûte rien du tout. C'est ça, c'est le partage. C'est le partage. Et ils en ont besoin. Anne, quelle a été la circonstance justement qui vous a incité à mettre en place une telle initiative? Je vous dis, c'est justement ça. C'est quand ces hommes dans la rue m'ont demandé en fait d'aller dans les souterrains et de voir par moi-même. Naïvement, j'y suis allée, évidemment. Par hasard, hein? Par hasard. Et là, je suis tombée sur une dame, je me rappellerai toujours d'elle, qui était recourbée sur elle-même. Elle était au 3e sous-sol d'un parking, je ne citerai pas parce que je pense qu'elle y est encore. Et cette dame avait l'air d'avoir 70 ans, elle en avait 45. Et j'ai décidé de m'asseoir et de parler avec elle. J'étais un peu mal à l'aise parce que bon, on ne sait pas comment aborder ce genre de situation, moi, je ne sais pas trop. Et du coup, en fait, elle m'a expliqué qu'elle se cachait. Elle se cachait parce qu'elle était la proie d'hommes. Mais alors, toutes sortes d'hommes, hein. C'est les hommes de la rue comme des hommes en col blanc, comme dit Anne Lorient. Voilà, donc elle se cachait et elle m'a montré où elle dormait. Monsieur tout le monde, hein, quand on peut dire. C'est ça, je confirme, monsieur tout le monde. Et en fait, elle m'a montré où elle dormait et elle dormait sous une voiture. Mais comment c'est possible? Pourquoi c'est une voiture là? Parce que sinon on la voit et donc elle va être utilisée sexuellement.
Voilà, elle m'a expliqué qu'un jour, enfin, j'ai pas trop envie de vous brusquer avec les propos, mais enfin, tout est dans la pétition, mais c'est une réalité, il faut le dire, maintenant il faut agir. Il faut le dire, il faut agir, il faut agir, hein. Il faut dire les mots parce que les gens ont besoin d'entendre. C'est vrai, on passe tous les jours, on voit des SDF, on voit des hommes, on voit des femmes. Des fois, c'est vrai, on peut leur donner une petite pièce. C'est ça. On peut, bien sûr, un ticket restaurant ou autre à manger, mais on se pose des questions des fois. C'est ça. Pourquoi ces personnes-là sont là? Il faut savoir aussi, justement, je m'adresse aussi par exemple aux étudiants qui n'ont pas forcément d'argent, et ça se comprend. Je les interpelle, un sourire, un bonjour. Pas besoin forcément de donner de l'argent, parce qu'en fait, ils ont besoin du regard et de la chaleur. Ça, c'est le message que je voulais faire passer. Maintenant, pour connaître un peu les histoires de tout un chacun, en fait, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vous, monsieur, bien sûr. À la régie, ça peut être notre soeur, notre père. C'est-à-dire que j'ai une exclusivité pour vous. La vidéo va sortir sur ma chaîne normalement lundi si tout va bien. J'ai réussi, enfin j'ai même pas réussi, elle est venue à moi et vraiment je la remercie. J'ai eu le témoignage d'une ancienne enfant SDF. C'est-à-dire qu'à l'époque elle avait 13 ans quand elle s'est retrouvée dans un parking avec sa mère et son frère. Elle m'a expliqué tout simplement que sa mère gagnait très bien sa vie, elle gagnait plus de 4 000 €. Et un jour elle a perdu sa grande fille de 16 ans. C'était trop dur pour elle. Et là c'est la descente aux enfers. Vous avez tout résumé. Mais alors, une fois qu'on est en bas, on fait comment pour remonter? Là, c'est très compliqué. C'est le plus dur. Donc, ils ont besoin de nous. Il faut leur laisser une chance. C'est pas parce que vous allez les voir boire ou fumer. N'oubliez pas quand même ce qu'ils ont vécu. Quand on descend si bas, on doit noyer tout cela dans l'oubli. Je ne cautionne pas, je dis juste qu'il ne faut pas les juger. Nous sommes là, éventuellement, pour leur tendre la main. Vous avez besoin de quoi? Vous voulez prendre une douche? Vous voulez des chaussettes? Vous voulez... Et puis voir avec ses amis, sinon on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas quelque chose pour le dépanner quand on va voir que les températures, elles descendent déjà, mais quand il va neiger, je sais pas, peut-être un duvet, peut-être une couverture, mais quelque chose. Un petit geste qui ne coûte pas grand-chose à nous, mais qui est vraiment énorme pour ces personnes-là. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est que nous avons, avec Anne, été auditionnés par le CESE, le Conseil institutionnel consultatif au gouvernement. Donc c'est que quand même la pétition est montée très haut. Merci vraiment aux signataires qui nous écoutent ce soir. Merci aux médias qui nous soutiennent et qui nous donnent la parole. Donc je vous remercie chaleureusement parce que sans vous, clairement, tout ça ne serait pas possible. Tout le monde me dit, mais Sarah, c'est bien ce que tu as fait. Mais enfin, merci à tous. Mais enfin, sans vous, moi, je ne ferais rien. Et donc, on a été entendus. Et si tout va bien, je vous dirai ça le 11 décembre. L'objectif, c'est que notre demande sur les centres pour femmes SDF par des femmes, comme ça va se passer à Paris, se crée dans toutes les villes de France. Et normalement, notre pétition part normalement au Sénat, mais je reste prudente. Très bien, Anna. Excusez-moi, voilà, ça revient. Voilà, Sarah. Très bien, Sarah. On est les mêmes. On est les mêmes. Depuis la création de ce mouvement, je crois que tu l'as déjà dit, hein, combien de personnes qui vous ont rejoint? Là, écoutez, le mouvement déjà c'est une centaine de personnes, plus d'une centaine de personnes. Et là concrètement, moi-même je suis dépassée, hein, mais je suis trop contente. 359 521 personnes. Et croyez-moi qu'au moment où je vous parle, ça signe. Ça augmente. Ça augmente. On invite les auditeurs, auditrices à faire pareil. On a mis le lien sur la page L'écho des femmes, sur la page de la radio Passion culturelle. On les invite à faire comme vous, comme moi, voilà, pour aider justement en réchauffant nos SDF. C'est un mouvement vraiment... C'est un mouvement citoyen. Citoyen. Beaucoup, voilà, me demande pourquoi je ne demande pas d'association. Mais parce que je n'en ai pas envie, c'est-à-dire que c'est une organisation avec un trésorier. Moi, je ne veux pas que ce soit si carré. Je veux que vous puissiez vous l'approprier. C'est pas mon mouvement. J'ai pas d'ego. C'est pas mon mouvement. C'est notre mouvement. Nous sommes tous citoyens. Toute personne qui veut rentrer dans le mouvement, ce mouvement lui appartient. D'ailleurs, là aussi, pour le mois de janvier, si tout va bien, je l'espère, nous allons taper fort, toujours dans le bon sens et de façon très positive. Hein. On va être plusieurs mouvements, plus plusieurs associations, plus plusieurs citoyens, donc ça va faire beaucoup de monde.
C'est-à-dire on va marauder tous ensemble le même jour. C'est-à-dire on va distribuer, on va aller à la rencontre des SDF et on va montrer que nous, les citoyens, on est tous en bas et qu'on agit. Voilà, la solidarité, vous êtes tous solidaires. Il y a un mot que vous avez répété plusieurs fois, maraude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, surtout expliquer aux auditeurs, aux auditrices, le mot maraude? Bien sûr, marauder, être un maraudeur, c'est-à-dire avec une équipe descendre dans la rue. Alors si je me trompe, n'hésitez surtout pas à me rectifier, mais moi c'est comme ça que je le vois. Un maraudeur, c'est quelqu'un qui va tourner pour distribuer et pour donner aux autres. Toute personne que vous verrez dans la rue distribuer des repas, des vêtements, un moment, c'est un maraudeur. Un maraudeur. Pour mener à bien toutes ces actions, où trouvez-vous ces aides? C'est les aides de tout le monde? C'est magique. C'est magique, c'est un ensemble de personnes. C'est ça, c'est-à-dire que je suis même dépassée par le phénomène, mais alors agréablement dépassée. Hein. C'est-à-dire que je suis sur un nuage grâce à toutes ces personnes et je les aime. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la pétition, on va pas se mentir, j'étais sur la table du salon de ma mère à Toulouse, toute seule. Et puis de fil en aiguille, les gens commencent à signer, à réagir, on me propose, on m'appelle. D'ailleurs, je vais vous dire, sur mon mur Facebook, j'ai un jeune homme incarcéré. Il est dans sa cellule, il faut savoir qu'il a le droit, hein. Il a le droit, je vais demander. Il est dans sa cellule, il nous a écrit quand même un rap pour notre mouvement, et d'ailleurs il est magnifique son rap. C'est pour vous dire, ça vient, mais c'est incroyable. Puis ces femmes, anciennement SDF, qui viennent me contacter pour me dire merci, merci à vous tous, pas merci à moi, merci à vous tous. Et nous voulons témoigner, certains à visage découvert, certaines à visage caché, parce que leurs agresseurs sont encore dans la nature et les affaires sont encore en cours au niveau des tribunaux, elles ne peuvent pas encore se montrer. Et puis après, on va vous proposer, là j'ai une jeune femme, Johanna, que je remercie, que je ne connais pas, qui vient de me faire un logo. Ça coûte cher un logo. Ça coûte très cher. Là c'est l'union fait la force. Voilà, c'est ça. Et quand je mets sur mon mur Facebook, voilà, nous prévoyons une maraude tel jour, et là j'ai des messages qui viennent de partout, moi je veux être là, moi aussi, moi j'amène ça, moi j'amène ci. Et en fait, ça fait du bien parce que vous reprenez confiance en l'être humain. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, c'est beau, c'est beau. C'est beau de se dire qu'on est tous ensemble. Voilà, on est en France, on se serre les coudes, on a tous des origines différentes, des religions différentes, des niveaux même, enfin tout est différent, mais on est tous ensemble, on se regroupe tous ensemble. Les signataires, je ne les connais pas. On les a à l'étranger, on les a en France, mais ils sont avec moi. C'est comme si on se connaissait en fait. C'est comme une grande famille. Mais c'est ça. Et autour de ces personnes qui dorment dans la rue. Et ça, par contre, maintenant, ça doit s'arrêter. On doit dire stop. Mais vraiment stop. Stop à l'ignorance. Stop à l'indifférence. Maintenant, on est humaniste. Moi, on me dit, est-ce que tu ne serais pas féministe? Mais je ne suis pas féministe, je suis humaniste, puisque moi, c'est tout le monde en fait. C'est tout le monde. Je dis, on est en France, on est à un siècle où franchement, j'ai du mal à comprendre comment ça peut encore exister en fait. On a des immeubles qui ne sont pas occupés, on a des gymnases, et vous allez me dire qu'on laisse encore dormir des gens dehors? Non, il y a un truc que je ne comprends pas. Maintenant, je rends quand même hommage au gouvernement parce que je vois qu'il y a des choses qui avancent. Je pense que c'est aussi en rapport avec la pétition, on ne va pas se mentir. Le propos n'étant pas là, à qui revient le non, on s'en fout. L'essentiel, c'est le résultat. Et moi, je dis merci à Madame Pécresse, je dis merci à Madame Hidalgo. Voilà, moi, l'essentiel, c'est le résultat. C'est le résultat qui compte. Pour le moment, je crois savoir, pour le moment, vos partenaires, c'est tout le monde. Hein? C'est un petit peu tout le monde. Hein? C'est ça. C'est vraiment tout le monde. En fait, il n'y a pas forcément de personnes morales, c'est que des personnes physiques, il n'y a pas vraiment de société. Il y a Decathlon qui nous aide un peu, puisqu'à chaque fois, ils nous font des sortes d'offres et des rabais pour pouvoir offrir le plus grand nombre de produits. Donc, je rends hommage à Decathlon ce soir. Si d'autres sociétés veulent nous aider, pourquoi pas, mais c'est vrai que maintenant on est à peu près bien organisé. Très bien. Voilà, je suis contente de le dire, parce que oui, bien sûr, c'est trop bien, quoi. Bien sûr, il faut le dire, hein, bien sûr, et j'espère que d'autres partenaires vont faire comme Decathlon. Mais justement, je remercie aussi, j'en profite, la mairie du 14e arrondissement de Paris, qui nous offre une soirée caritative le 14 décembre, si je ne m'abuse. Et bien sûr, vous pouvez tous venir, il y a juste une billetterie, mais il faut savoir que les 5 € seront reversés pour moi l'association d'Anne qui fait beaucoup, et à Rochefort au SDF. Mais vous allez avoir des artistes, rencontrer toutes les personnes qui ont pu témoigner, les anciennes femmes SDF, il y en aura encore aujourd'hui.
celles qui sont encore femmes SDF, si vous voulez les aider, elles seront là, n'hésitez pas. D'anciens hommes SDF, des personnalités, des personnes publiques. En fait, on va tous se réunir ce jour-là. Très bien, Sarah. Après toutes ces informations, nous allons prendre une petite pause et nous revenons rapidement dans l'émission L'écho des femmes avec Sarah Frick et Marjorie qui arrivent. À tout de suite. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Le problème ici quand même pas encore réglé. Ils nous parlent d'espace à visiter. Combien de millions de dollars déjà dépensés pendant que les fils de l'homme sont négligés. Réveillez-vous, réveillez-vous, ma frère, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. On a beau crier, ils refusent d'entendre. On a beau parler, ils ne veulent pas comprendre. Ceux-là qui disent vouloir nous défendre, ceux-là qui veulent toujours tout prendre. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Depuis le temps qu'ils parlent de loi d'égalité, force de constater que ça n'a pas changé. De nos richesses, ils ont toujours profité. De leur système, nous n'avons bénéficié. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous. Non, mais excuse-moi, il faut qu'on avance. Pourquoi devons-nous rester à attendre, à ne rien faire, à ne rien entreprendre? Allez, nos destinées, prenons-les en main, pour nos enfants et un meilleur demain. Réveillez-vous. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Nous sommes en direct avec Madame Gada Atem. Bonsoir. Et bienvenue dans l'émission L'écho des femmes. Je vous reprends tout de suite. Là, vous venez d'écouter l'artiste Dianesta, artiste engagé haïtien, dans Réveillons-nous, réveillez-nous, nos frères, mes sœurs et mes frères et sœurs. Je l'aime bien cet artiste, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a chanté là, clairement ça m'a parlé. Hein. D'accord, je suis avec Madame Sarah Frick, je vous présente Madame Gada Atem. Enchantée madame. Et bienvenue dans l'émission L'écho des femmes, encore une fois. Je vais vous inviter à nous rejoindre pour en parler de la marche spéciale du 24 novembre 2018. Nous aimerions avoir un petit peu votre point de vue. Premièrement, sur votre engagement pour la lutte contre les violences faites aux femmes en général. Deuxièmement, votre point de vue sur la marche du samedi 24 novembre prochain, qui est bien sûr dans, on va dire, dans 2 jours. Oui, dans 2 jours. Dans 2 jours. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail pour les auditeurs, auditrices de l'émission L'écho des femmes? Oui, bien sûr, oui. Bonsoir, moi je m'appelle Rana Atem, je suis psychologue je travaille dans la vie de la femme. Et depuis un peu plus de 2 ans, nous avons une nouvelle qui est une de sociale et qui est entièrement dédiée à la vie et à la prochaine femme. Et c'est très content de voir que la fréquentation est importante et qui répond à 13 points pour toutes les femmes. Et c'est voir les Oui, très bien, oui, nous vous écoutons, oui.
la marche. Je trouve que tout a eu une excellente dans marketing. Je pense que ça va être une exposition très populaire et non responsable. De rejoindre cette marque. Et je trouve que c'est une histoire intéressante. Protestation, évidemment, il va y avoir des choses très importantes pour les femmes qui sont quand même plus importantes dans la population. Moi, en tant qu'écologiste, c'est chaud. Parce que c'est pas un combat contre l'autre. Nous, on est dans la rue. C'est extrêmement important que ça soit toute la société. Et je devrais conseiller à tous les femmes qui ont des choses. Très bien, merci beaucoup. Sarah Fouic, est-ce que vous avez peut-être une question pour Madame Savoir, déjà, je la félicite tout simplement, vraiment un grand bravo, et savoir quels sont du coup, les objectifs derrière cette marche que vous prévoyez justement. Je vous demandais alors déjà, je vous félicite, vraiment bravo. J'adore les femmes comme vous, on va se parler franchement, mais je voulais savoir aussi quels étaient les objectifs derrière cette marche. On va réussir à obtenir quoi justement par rapport à la violence faite aux femmes? En fait, le fait de s'exprimer, c'est de monter des structures, que ce soit dans le domaine de la prise en charge psychologique, sociale, médicale, que ce soit pour l'éducation, parce que comme on dit, la lutte contre les violences passe par l'éducation, dès le très jeune âge, à l'école, pour les enfants, malheureusement, on est tous les malins, il faut des gens, et à partir de ce moment, il faut des gens, et ça vient de la main. Et donc, il y a la visibilité, et il y a aussi on a l'utilisation de plan public. On a les mêmes objectifs, donc c'est parfait. Je vous disais, nous avons les mêmes objectifs et je suis ravie de vous entendre. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer parce que j'ai l'impression que nous menons le même combat. Enfin, c'est pas pour rien si on se retrouve sur ce plateau ensemble, mais je suis ravie. Écoutez, moi aussi, et bravo en tout cas à la radio pour cette action de relier cette marche. Et écoutez, au plaisir pour se rencontrer de vive voix et voir comment on peut faire encore mieux dans la cause. Très bien, merci beaucoup au Dr Ghada Hatem Ganzer. Elle est médecin, gynécologue, obstétricien. Elle vient de gagner le prix Simone Veil car elle fait partie des 6 lauréates de la première édition des trophées Elle de France pour l'année 2018. Merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Merci encore. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir, merci. C'était le docteur Ghada Hatem Ganzer. Elle est médecin, gynécologue, obstétricien. Elle vient de gagner le prix Simone Veil car elle fait partie des 6 lauréates de la première édition des trophées Elle de France pour l'année 2018. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'elle un petit peu? Je suis en admiration. J'aime les femmes qui se battent pour les femmes, pas que pour les femmes, enfin quand même. C'est grâce à ce genre de profil justement que nous avons eu le droit de voter, qu'on a énormément de liberté par rapport à l'ancien temps, si vous voulez. Donc j'aime les lionnes, je le répète tout le temps. J'aime les femmes qui prennent les devants, j'aime les femmes qui se soulèvent, j'aime les femmes qui ouvrent leur bouche, je suis désolée. Voilà, je trouve ça... et elle a bien mérité son prix d'ailleurs, vraiment. Très bien, comme on dit chez nous, c'est des femmes potomitantes, les femmes du bout, les femmes fortes. Je note. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Vous pouvez nous écouter via le www.radiopassionculturelle.com par AudioNow en composant gratuitement le 605 475 82 92 ou par les applications de type Média l'accueil, Tuning Radio ou par le site internet ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle. Vous avez aussi la possibilité de venir nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux.
Vous êtes en direct dans l'émission L'écho des femmes avec Madame Sarah Frick et Madame Marjorie Letiec qui va arriver. Une petite pause, on revient tout de suite dans votre émission du jour. À tout de suite. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Le problème ici n'a même pas encore réglé. Il nous parle d'espace à visiter. Combien de millions de dollars déjà dépensés pendant que les fils de l'homme sont négligés. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. On a beau crier, ils refusent d'entendre. On a beau parler, ils ne veulent pas comprendre. Ceux-là qui disent vouloir nous défendre, ceux-là qui veulent toujours tout prendre. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Depuis le temps qu'ils parlent de droit d'égalité, force de constater que ça n'a pas changé. De nos richesses, ils ont toujours profité. De leur système, nous n'avons bénéficié. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Pourquoi devons-nous rester à attendre, à ne rien faire, à ne rien entreprendre? Allez, nos destinées, prenons-les en main, pour nos enfants et un meilleur demain. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. On a beau crier, ils refusent d'entendre. On a beau parler, ils ne veulent pas comprendre. Ceux-là qui veulent toujours nous défendre, ceux-là qui veulent toujours tout prendre. Réveillez-vous, réveillez-vous, me faire rêver. 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 Réveillez-vous, réveillez-vous, mes frères et sœurs, réveillez-vous, artistes engagés haïtiens, Janesta. Qu'est-ce que vous pensez de cette musique? Ah bah elle me parle, elle pourrait être même, si elle n'avait pas déjà, s'il n'y avait pas déjà un hymne, ça pourrait être l'hymne de justement réchauffant nos SDF. C'est exactement ce qu'on ressent, c'est exactement ce qui est en train de se passer concrètement aujourd'hui. Réveillez-vous, il est temps d'agir. Et on agit. Et on agit. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale autour de l'initiative hashtag Nous Toutes, principalement autour de la marche de ce samedi 24 novembre prochain, dont le rendez-vous est fixé un petit peu partout en France à 14 h. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite déjà une bonne émission avec nous. Sarah, est-ce qu'on va parler un petit peu de la marche du 24 novembre 2018, samedi? Qu'est-ce que vous pensez de cette marche? Elle est magnifique, en fait, ça me rappelle un peu à l'époque les suffragettes, les femmes justement, qui, enfin je ne sais pas tous les noms, mais les femmes qui descendaient dans la rue pour demander le droit de vote, tout simplement, par exemple, le droit de porter des pantalons. Rappelez-vous, à l'époque, c'était un droit qui nous était interdit. Nous étions quand même considérés comme des objets, hein, juridiquement parlant. Et bien aujourd'hui, nous sommes arrivés à une autre dimension du combat des femmes pour les femmes. Aujourd'hui, c'est stop à la violence, c'est stop à la discrimination, c'est stop à tout ça. Ça suffit maintenant. Nous sommes là, nous sommes fortes.
Il y a des femmes qui sont victimes de violences, comme notre invitée qui doit arriver, vous me disiez tout à Oui, l'heure, bien sûr, qui est Marjorie. fort courageuse de témoigner. Il y a Anne. Voilà, il y a toutes sortes de femmes aujourd'hui qui subissent encore. Donc on va descendre et montrer qu'on se soutient les unes et les autres. Et je suis persuadée qu'il y aura des hommes avec nous parce qu'ils ont aussi envie que les choses évoluent. Donc là, on parle des femmes en général. Mon combat, moi, c'est les femmes invisibles, les femmes SDF. Limite, je trouverais génial, en fait, et très fort qu'elle... Enfin, ça va être compliqué pour elle, mais je peux vous dire que certaines vont sortir des souterrains, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Je peux vous le dire. Voilà. Ces femmes-là sont fortes. Hein. Voilà, c'est pour ça il faut les aider. Il faut les aider à reprendre confiance, à avoir de l'estime, à leur redonner de l'estime d'elles-mêmes, grâce à des personnes comme vous, hein, grâce à toutes ces personnes qui sont là, hein, à travers aussi du mouvement que vous menez là. C'est grâce à ça que ces femmes vont avoir, on va dire, de l'espoir. Je l'espère. De l'espoir pour l'avenir. Alors c'est pour ça le message, nous attendons toutes les femmes et tout le monde, même tous les hommes, ce samedi pour cette grande marche. Cette grande marche un petit peu partout en France, à partir de 14h. Et c'est dans toute la France. Hein. C'est ça, exactement. C'est dans toute la France. De toute façon, j'invite tout le monde à participer à cette grande marche. Est-ce que vous allez participer à cette marche? Évidemment. Alors je ne serai pas à Paris, je serai dans le sud de la France. Quel que soit l'endroit, c'est pas grave. Exactement, il ne manquerait plus que j'y sois pas, vous imaginez? D'accord, c'est une grande marche où nous invitons toutes les personnes, toutes les auditeurs, auditrices à aller marcher ce samedi 24 novembre à partir de 14h. Il suffit tout simplement d'aller sur, je crois, sur les réseaux sociaux. Il faut taper la marche du samedi 24 novembre. On va vous donner les lieux, tout simplement. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. C'est une émission spéciale. Habituellement, nos émissions sont le dimanche et le mardi. Là, spécialement, nous avons justement fait cette émission. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale autour de l'initiative hashtag Nous Toutes, principalement autour de la marche de ce samedi 24 novembre prochain, dont le rendez-vous est fixé à 14h partout en France. Nous revenons tout de suite dans l'émission L'écho des femmes avec Madame Sarah Frick. À tout de suite. Une petite pause. Laissez enfant Gucci au page à l'évent, même responsabilité et honneur. Si nous arrivons jamais qu'elle a, si nous ces femmes qui doutent pour travail, laisse la vache finir. C'est vraiment quelques secondes, hein? De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Madame Sarah Frick, nous aimerions avoir un petit peu votre avis par rapport aux violences sexuelles et sexistes que les femmes subissent quotidiennement. C'est vrai, vous en avez parlé un petit peu, mais on aimerait avoir un petit peu plus votre avis sur ça. Bien sûr, vous parlez des femmes en général. Des femmes en général. Bah, écoutez, malheureusement, moi j'ai jamais connu ça, ni de près ni de loin. Je le vois à travers maintenant mon combat, effectivement. J'ai la sensation, voilà, que après je ne maîtrise pas le sujet, je ne suis qu'une citoyenne, je n'ai aucun diplôme de psychologie ou de médecine. C'est votre avis de femme. Voilà exactement. Hein, que personne ne se vexe, mais moi j'ai la sensation, voilà, en fait que quand on rentre dans ce circuit du premier coup, si on accepte le premier coup, malheureusement c'est un cercle vicieux. J'ai vraiment la sensation que ces femmes sont la proie de pervers narcissiques, je vais le dire franchement. Je m'en fous si ça dérange, à un moment donné, ça me connaît. En général, ce sont des pervers narcissiques qui vont, à un moment donné, si vous voulez, il y a un schéma qui se reproduit quand même. C'est-à-dire qu'il va vous rendre dépendante de lui. C'est très important. Donc avec des déclarations incroyables. Vous avez besoin de café?
vous déplacez pas, il va aller le chercher. Limite, c'est pas... Il va vous amener au travail le matin, il va vous récupérer le soir. En fait, il y a une emprise qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Mais nous, les femmes, on a envie de trouver notre sécurité, notre partenaire, et puis quelquefois, on rentre dans ce schéma de « c'est exceptionnel ce qu'il fait pour moi, mais c'est incroyable ». Puis le jour, en fait, où vous n'allez pas répondre à sa demande, je ne sais pas moi, sur je peux vérifier ton téléphone, ou je ne souhaite pas que tu t'accoutres de la sorte, bizarrement, il y a un changement de comportement, c'est-à-dire que c'est plus le même homme. Vous revenez d'un voyage, vous êtes à l'aéroport, croyez-moi qu'il ne va pas aller vous chercher, vous n'allez pas avoir de ses nouvelles, même si c'est votre anniversaire, quoi que ce soit, ne comptez pas là-dessus. Clairement, je me suis un peu renseignée du coup, et c'est ce genre de profil, c'est soit tout, soit rien, c'est soit sous mon emprise, parce que si tu n'es pas sous mon emprise, en fait je vais te le faire payer. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc moi, le conseil que je vais me permettre de donner à ces femmes-là, mais qui n'ont normalement pas besoin de moi, parce que je pense qu'on en tire des leçons, et moi je ne l'ai pas vécu, c'est au premier coup, c'est terminé. Il faut partir, il ne faut pas accepter ça. Alors, certains vous diront, mais elle a pété un plomb, elle criait, elle a essayé de me pousser. Alors, de deux choses une. Premièrement, souvent quand on est la proie de pervers narcissiques, on devient hystérique. Parce que c'est jouer sur vos émotions, sur vos sentiments. Ça appuie où ça fait mal en fait. Et à un moment donné, vous êtes dans une détresse émotionnelle. Donc vous n'allez pas vous reconnaître. Soit vous allez accepter, puis vous renfermer et accepter, soit vous allez essayer de vous défendre un peu, et puis ça va donner en fait des crises hors normes. Et à un moment donné, rien ne justifie qu'un homme lève la main sur une femme. Moi, j'ai déjà entendu des hommes me dire « Ah oui, mais on se disputait, elle m'a poussé, donc je lui ai mis une gifle, je lui ai rendu. » Enfin, quand même, quand on voit le gabarit d'un homme et le gabarit d'une femme, après ça dépend, hein, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. En tant qu'homme, quand vous levez la main sur une femme, il y a une dimension qui est juste un peu différente. Et si, en plus, ça commence à se reproduire, non, c'est de la menace. C'est très grave, ça. Très bien, Sarah. Selon vous, quels sont les possibles, par exemple, par rapport à ces violences que subissent nos sœurs au quotidien? Les possibilités? Oui, les possibilités. C'est vraiment un encadrement, comme disait cette dame tout à l'heure, cette brillante dame. Je pense que déjà, ça part de l'éducation. Elle le disait, elle l'a dit tout à l'heure, mais c'est complètement ça. À l'école, expliquer aux jeunes filles, et surtout aux jeunes hommes, qu'effectivement, la violence physique, en tout cas, ne va rien résoudre. Et surtout aux petites filles, à partir du moment où il y a du dénigrement et le premier geste, il faut s'en aller, il faut arrêter de croire la personne va s'excuser, c'est un cercle vicieux. Et pareil pour les petits garçons, expliquer aux petits garçons que la violence n'est pas la solution. Ça ne sert à rien de rentrer dans ce schéma-là, c'est soit il y a de l'amour, soit il faut se séparer. Voilà, il faut éduquer nos garçons, il faut éduquer les enfants, il faut éduquer aussi les filles. Bien sûr. Voilà, il ne faut pas accepter, c'est pas de l'amour, il ne faut pas accepter ça. Il faut dire, il suffit qu'il y a le premier coup, il ne faut pas accepter. C'est exactement ça, parce qu'il y a quand même un schéma psychologique qui se crée. C'est-à-dire l'homme vous a tellement donné que le jour où il va s'énerver, où il ne va pas être content, où il va lever la main, vous allez penser que c'est votre faute quand même. Vous allez vous dire, mais c'est moi qui ai provoqué ça. Peut-être que j'ai pas été attentionné, peut-être qu'effectivement j'ai crié un peu trop fort quand je me suis énervée, peut-être que j'ai cassé une assiette, il a cru que... J'en sais rien, vous voyez. Les raisons sont multiples et variées. Et ça va provoquer ça. Mais mesdames, si vous nous entendez, si vous écoutez cette émission, s'il vous plaît, ce n'est pas de votre faute. Il faut se réveiller, c'est pas de votre faute, vous êtes des victimes. À partir du moment où vous comprenez que vous êtes une victime, la reconstruction va pouvoir commencer. Mais il faut être accompagné. Je ne cesserai de répéter qu'une thérapie, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Ça, c'est ma mère qui me l'a toujours répété. Et je pense que quand on arrive à un tel degré, malheureusement, de violence, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il faut aller consulter, il faut aller se faire aider, il ne faut pas avoir peur. Très bien, Sarah. Madame Sarah Frick, vous avez lancé une pétition depuis quelques jours. Cette pétition, j'aimerais bien, on va revenir sur cette pétition encore et encore. C'est gentil. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous
en dire quelques mots encore sur cette pétition? Avec plaisir. Alors, c'est une pétition qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux sur change.org. Ça s'intitule des centres d'accueil pour femmes SDF, où vous tapez mon nom et mon prénom. C'est Sarah Frick, C'est ça. F-R-I-K-H. Exactement. Elle a atteint les 359 521 au moment où nous parlons. Cette pétition a été le moyen pour moi de réveiller les consciences sur la violence faite aux femmes SDF cette fois-ci. Faite aux femmes SDF. Voilà pourquoi, parce que plus j'allais marauder, plus j'allais dans la rue distribuer et offrir, et plus on a réveillé ma conscience. Je le rappelle, ça vient des hommes SDF. Parce que souvent on me dit mais c'est la discrimination, c'est quand même bizarre, pourquoi les femmes et pas les hommes? Mais parce que ça vient des hommes SDF en fait, on répond à une demande, à une urgence. J'ai un ami, Christian Page, qui est un ancien homme SDF qui maintenant a un logement que j'embrasse très très fort, c'est mon pote à la compote comme je l'appelle. C'est le SDF le plus connu Twitter 2.0. On lui fait un petit coucou. Oui, et ça aurait été bien qu'il soit avec nous parce qu'il connaît le sujet de la violence faite aux femmes, il a vu ça dans la rue durant ces années de galère. Et il fait partie des hommes qui soutiennent la pétition et c'est surtout un homme de l'équipe. Donc voilà. Il y aura une émission spéciale aussi le 8 mars. Comme ça, on pourra peut-être... voilà. Avec plaisir. Voilà, ce sera avec plaisir pour nous aussi. Et je rappelle quand même que pour ces femmes, quand on parle de violence, elle est extrême. Parce que ces femmes accouchent dans les souterrains. Il y a des enfants qui sont encore dans les souterrains. Il ne faut pas les enlever à ces femmes parce que c'est tout ce qui leur reste. Les viols sont violents et multiples. Par différents agresseurs, c'est pas un type d'agresseur. Il y a des accouchements dans les souterrains, pas de péridurale, pas d'hygiène. Des accouchements, on peut dire même sauvages. C'est des accouchements sauvages et il y a d'anciennes femmes SDF qui servent justement d'accoucheuses. Ensuite, est-ce qu'on pense, on va se parler franchement, vous avez compris, je suis quand même assez direct. Oui, bien sûr. Les périodes d'indisposition, elles font comment ces femmes? Elles font comment justement? Elles font comment? Eh bien, on va se parler franchement, elles prennent ce qu'elles peuvent, que ce soit un journal, un t-shirt, elles n'ont pas de quoi le nettoyer, donc au final, elles se protègent avec ça, et ce qui pour nous est une infection urinaire va se transformer en cancer pour ces femmes-là. Donc c'est quand même très grave. Donc ce sont des réalités sous nos pieds, dans les souterrains. Il existe, il y a ces femmes, elles sont là, il y a ces enfants, et elles vivent dans des conditions innommables. Elles sont accoutrées en hommes, il n'y a plus de signes de féminité. Je vous dis, les périodes de menstruation, c'est du gros n'importe quoi. Elles utilisent ce qu'elles peuvent, elles ne peuvent pas se laver. Elles dorment dans des endroits où elles sont obligées vraiment de se cacher. Enfin, c'est quand même incroyable pour ne pas être utilisées sexuellement. Moi, j'en ai une, par exemple, qui a été violée par 15 hommes en même temps. Et on va se parler franchement, ils lui ont cassé la jambe pour dire, ben, au moins, tu partiras pas. Enfin, oh là là. C'est normal, ça? Donc moi, voilà, je me suis adressée de façon très positive à notre gouvernement. On a élu notre président, M. Macron. Il nous a fait une promesse, M. Macron, qu'il n'y aurait plus personne dans les rues. Alors moi, tout ce que je lui demande, c'est simplement, allons-y, ouvrons les immeubles, ouvrons les stades. Enfin, c'est quand même pas compliqué d'ouvrir ces lieux et de laisser ces personnes qui dorment dehors. Alors là, on parlait des femmes SDF, mais on peut parler de tout le monde. Toutes les personnes, il y a des SDF, il y a des réfugiés. On en parle des femmes réfugiées qui ne parlent pas français, qui n'ont pas de papier, mais elles font comment? Elles font comment? Les bébés qui dorment dehors, là, moi, je ne vais pas vous mentir, dans ma voiture, j'ai des couches pour les distribuer aux bébés. Enfin, aux bébés. Aux mamans pour les bébés. Aux mamans pour les bébés. Mais enfin, on est en 2018. On est en France, c'est pas normal, en fait. Donc moi, cet hiver, je veux que ce soit un hiver exemplaire. Je veux vraiment voir, je le demande avec mon cœur et mon âme, qu'on ouvre les immeubles partout en France, les immeubles inoccupés et les stades, temporairement, le temps au moins qu'on trouve des solutions pour ces personnes. Et les femmes SDF, zéro doigt, zéro. On a 2 centres qui s'ouvrent à Paris, merci et bravo, vraiment. Mais maintenant, il y a les autres villes. Hein. Moi, je veux un centre dans les 10 plus grandes villes de France. Je n'ai pas d'autres prétentions et après, je laisserai tout le monde tranquille. Oh là là. C'est dur, hein? Je suis désolée. Oui, non, ça va. Ça va. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission L'écho des femmes avec Madame Sarah Frick.
Elle est là pour nous parler du mouvement Réchauffant nos SDF. Réchauffons nos SDF. Je vous ai ému, hein. Oui, bien sûr. Non, non, ça va. Nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. À tout de suite. Non, non, ça va. C'est dur, hein. C'est très dur. Hein. Je suis désolée, hein. Non, non, ça va. Mais je suis obligée de dire les choses. Oui, bien sûr. C'est très dur. Vous savez, c'est en parlant comme je l'ai fait, et comme le font les femmes SDF, que les choses se réveillent. C'est ça. C'est ça. Je suis désolée. Ça va. On va prendre Madame Délé, on va l'appeler. Un petit quart d'heure et après j'ai plus question de merci. Chaque monde toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. L'émission reçoit Madame Marjorie Letiec qui arrive, elle est en retard, elle arrive. Madame Sarah Frick, elle vient exclusivement pour échanger avec nous dans le cadre de la marche du 24 novembre prochain. Maintenant, nous allons continuer l'émission. Sarah, concernant votre mouvement, dans quelle ville en France vous êtes siégée? Je peux vous dire à Paris, mais encore une fois, comme c'est pas une association, Oui, voilà, c'est ça. on se l'approprie partout en France, voire même dans Un le petit monde. peu partout. Pourquoi pas? D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup d'antennes pour le moment? Combien d'antennes, Alors, par exemple, on possède en France Réchauffons nos SDF? je vais vous surprendre, mais c'est vraiment un mouvement très particulier. On ne fonctionne pas du tout comme une association. Il n'y a pas d'antenne. Il n'y a pas d'antenne? Non, Ok. c'est juste le bouche à oreille. C'est-à-dire que moi, Oh. mes bénévoles, mes abonnés pour la chaîne par exemple, viennent de France et de l'étranger. Mhm. Donc au final, ceux qui veulent aller sur le terrain seront des personnes de Paris, mais j'ai des gens qui viennent de Normandie, j'ai des gens qui viennent du Sud, spécialement pour les distributions. Ils viennent vraiment de partout en France. Mais il n'y a pas d'antenne, vous n'aurez pas une adresse. Par exemple, vous allez m'avoir sur les réseaux sociaux avec Mhm. la page Réchauffons nos SDF, ma page à moi, la chaîne YouTube. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à travers juste ça, Mhm. vous voyez tout ce qu'on est en train de faire. Oui. quand même. Voilà, en tout cas, c'est vous aussi. Hein, vous êtes, par exemple, quand les femmes font, tout de suite, on nous traite de, comme vous disiez Ah tout à oui. l'heure, de féminisme. Non, vous êtes plutôt humaniste. Ah oui, c'est vraiment important pour moi. Voilà, humaniste. Voilà, moi je réponds à la demande des hommes pour les femmes SDF. Mais à la base, c'est quand même un appel qui vient des hommes. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est Non. extraordinaire. Je leur rends hommage. Ils dorment dehors. Ils galèrent encore. Ils savent pas quoi manger le soir. Et pour autant,
ils viennent nous alerter sur le sort des femmes SDF. Ils pensent aux femmes Bah, dis SDF. donc. Chapeau. Ouais, chapeau bas, franchement bravo. Chapeau. Pourquoi on vous a déjà posé la question. Pourquoi vous ne montez pas une association, justement? C'est une bonne question, parce que je veux que ce soit un mouvement libre. Une association, alors peut-être qu'un jour je le ferai, mais à côté, bon là je ne vais pas en parler ici, mais j'ai un autre Oui, je comprends. métier qui me prend beaucoup de temps et c'est ma passion. Après j'ai aussi ma vie personnelle en tant que femme. Bien J'ai sûr. envie de fonder ma famille, enfin voilà. Donc déjà là c'est beaucoup de boulot. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'une association, je pense que là je pourrais être dépassée par l'organisation et la gestion de l'association plutôt que par le terrain et l'action. Là, j'ai pas d'association. Pour autant, la pétition est en train de cartonner. De cartonner, oui. Voilà, hein. Oui. Elle a été entendue par le CESE, elle est entendue par notre gouvernement, et il y a du résultat. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ça me correspond davantage. Je suis un électron libre et mon mouvement se restera libre. Je pense que le message est passé à la fois sur notre antenne et sur Facebook, car nous avons déjà, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, nous avons déjà mis sur nos pages Facebook le lien de cette pétition. Merci. Et nous allons continuer à la diffuser jusqu'à l'objectif final. Merci, 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 parce que je Je le vous en répète, prie. ce n'est pas grâce à moi, C'est c'est tous grâce à ensemble, vous, c'est tous ensemble. C'est chaque goutte, chaque petite goutte font les rivières. Petit à petit, on dit que l'oiseau fait son nid aussi. Ben, c'est ça exactement. Vous êtes dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. Madame Sarah Afrique avec le mouvement Rechauffons nos SDF. Quelle amélioration justement espérez-vous pour les SDF dans un futur proche ou éloigné? Pour ces Alors, femmes SDF? Bien, moi, c'est simple pour les femmes SDF. Je veux qu'elles aient des centres où elles puissent aller en toute tranquillité. Parce que là aussi, elles peuvent pas, enfin, elles veulent même pas aller dans les centres mixtes. Parce que même dans les centres mixtes, il y a des viols et des agressions. Donc, elles n'ont plus envie d'y aller. Puis certaines, je vous le répète, ont des enfants. Elles peuvent pas aller dans les centres peuvent mixtes. pas, c'est pas possible. impensable. Et puis, moi, j'en ai une qui m'avait raconté que un soir, elle allait se doucher pour se laver de la journée qu'elle a passée à la rue. Elle s'est quand même fait violer dans la douche d'un foyer. Donc, enfin, à un moment donné, à quel moment elles vont pouvoir dormir en paix? Elles n'ont pas de répit. Pas de répit. Pas de c'est répit. Exactement ça. Pendant que nous, le soir, enfin, il faut bien le réaliser, on pose nos têtes sur l'oreiller avec nos problèmes de la vie quotidienne, mais en tout cas en sécurité. Mais même ça, elles l'ont pas. C'est normal? Non. C'est pas normal. Alors moi, mon objectif, c'est vraiment, je veux des centres dans les 10 plus grandes villes de France pour les femmes SDF, gérées par les femmes. Et après, une fois qu'elles auront repris confiance et surtout redéveloppé leur dignité, parce que quand même, la dignité, c'est le minimum qu'on doit avoir en nous. À partir de là, elles pourront aller dans des centres mixtes et peut-être, je l'espère, tout doucement se réinsérer. Et c'est possible, parce que nous, avec mes bénévoles, on a quand même sorti Michel Baldi, qui était devenu gardien d'immeuble. Après, il y a une dame, Danielle, de 75 ans, qu'on a trouvée assise sur un banc dans Paris. On lui a payé... Enfin, ils ont été formidables, mais non, mais ils sont formidables, je les aime trop, en fait. Ils ont payé des nuits d'hôtel à cette dame, on s'est cotisé pour lui payer un billet de train, elle est partie dans le sud, enfin... On a récupéré ses meubles parce que ses meubles devaient être détruits. On a pris 2 voitures, un camion, on a foncé. C'est ça ce qu'ils appellent la solidarité. Voilà, je Voilà. répète encore. C'est tous ensemble, l'union fait la force, on s'entraide C'est ça. pour ces femmes, pour qu'on puisse voilà, les aider à retrouver un petit peu de dignité. Vous avez tout résumé, dignité, sécurité. Un petit peu de dignité. Elles ne demandent pas grand-chose. Par rapport à ce mouvement, pour terminer, comment, vous avez déjà donné vos coordonnées, mais comment les auditeurs de la RPC ou autres personnes qui sont intéressées par ce que vous faites peuvent procéder pour entrer en contact avec vous? Encore une fois. Bien sûr, et avec grand plaisir, ils sont tous les bienvenus, tous ensemble, on va y arriver. 2 solutions, vous trouvez ma page Facebook, Sarah avec un H, Frick, F-R-I-K-H, vous me voyez dans la vidéo. Je suis reconnaissable avec mes cheveux. Hein. On voit bien. C'est pas compliqué. Et ensuite, vous avez la pétition. Vous tapez sur Google Sarah Frick, femme SDF.
vous tombez sur la pétition. Je vous le demande avec mon cœur. Partagez, déjà, signez-la, partagez-la. On vise le demi-million. Quelle ambition. Mais enfin, on n'en est pas loin, finalement. Pourquoi pas? Ben oui, bien sûr, au plus même. Ah bah déjà, je vais vous dire, moi je pensais que j'atteindrais les 200 000. Autant vous dire que je suis décoiffée là, hein. C'est le cas de le dire, encore une fois, j'ai deux mots. Mais je les aime tous. Je les connais pas, mais je les aime. J'aime les médias qui nous ont donné la parole, parce que je vous aime. J'aime les signataires, j'aime les partageurs, j'aime les maraudeurs, parce que ça donne du baume au cœur. Ça donne du baume au cœur. C'est ça. Et surtout se sentir utile. C'est ça. Se sentir utile. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale autour de l'initiative #nous toutes, principalement autour de la marche de ce samedi 24 novembre prochain. Le message aussi est passé, voilà, pour votre action aussi. En tout cas, je vais vous donner le dernier mot, Sarah. Je vous donne le dernier mot. Avec plaisir. Parce que vous ne pouvez pas rester les 2 heures. Ben, c'est déjà très bien d'être passé à l'émission. Non, effectivement, il va falloir que je m'en aille. Mais le dernier mot, c'est juste ce que je disais tout à l'heure. C'est n'hésitez pas à aller signer la pétition, partagez-la. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens sont en train de faire changer les choses. Et on montre que nous, en France, en tout cas, on essaye d'être solidaires. On se serre les coudes et qu'on va changer ce qui est en train de se passer. Je vois que le gouvernement, effectivement, est en train de mettre en place ce changement. Ben, on continue et tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne s'arrêtera pas. Merci à tous, vraiment. Très bien, c'était Sarah Afrique qui est venue nous parler dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion Culturelle. C'est une femme au grand cœur. Elle pense aux autres avant de penser à elle, car elle est la créatrice du mouvement Rechauffons nos SDF avec plusieurs maraudes par an. Elle est